Erwan Barguin pour les notaires Pibigdin Littoral Sud. Je suis aujourd'hui au Guilvinac rue Jeanne d'Arc. On est à 2 pas du centre, à 2 pas du port et de la plage. On entend les gens qui vont et qui viennent depuis l'aire de jeu, depuis la plage. On commence avec le rez-de-chaussée, donc une grande entrée, des WC sur le côté. Vous allez voir que les prestations sont assez belles, hein. On est sur une maison des années 60, mais avec de la tomate, du bois. On a des grands espaces ouverts, avec beaucoup d'ouvertures, c'est très lumineux. Et en même temps, maison en pierre, mur épais, on n'est pas gêné par la chaleur. Vous voyez les grandes bernes qui donnent sur le jardin. On arrive à la cuisine et on a une sortie directe sur le jardin. Je vous montre le salon depuis la cuisine, avec notamment la cheminée au fond. Pour l'instant bouchée, il faudrait voir avec un cheministe si on peut la réutiliser. Au niveau du chauffage, on est sur un chauffage électrique. Donc, vous voyez ce radiateur ici par exemple et le radiateur plus loin dans la pièce. On voit près des chauffages électriques des emplacements qui étaient les anciens emplacements des radiateurs de chauffage central. Il y avait une chaudière à fioul précédemment. Donc ça a été remplacé. Je pense qu'idéalement, vu la superficie de la maison, il faudra repasser, peut-être sur un chauffage central, une pompe à chaleur RO. On saurait un certain coût, mais voilà, pour habiter à l'année, ce serait idéal. Et sinon, c'est vrai que si c'est pour une occupation de vacances, on peut très bien rester en électrique, c'est assez parfait. Au niveau des menuiseries, on est sur du PVC. La plupart des fenêtres, et des volets et des portes sont récents, sauf la porte d'entrée, très belle porte d'entrée, mais en bois, du coup un peu moins performante en termes d'isolation. À droite, depuis l'entrée, nous avons un bureau, une réserve, qui permet d'accéder à la cave. On va croiser le tableau électrique qui a été refait. Voilà la cave. On a vu tout à l'heure en fait la sortie qui communiquait avec le jardin. Alors donc cette cave, ça permet justement de ventiler la maison, ça agit comme un grand vide sanitaire. On voit les remontées capillaires en fait le long des murs. Ça pourrait être traité éventuellement, mais on voit que ça menace pas le bâti, hein. Ça s'arrête finalement en dessous le sol. Là c'est pareil au niveau des marches. Bon, la hauteur est pas inquiétante et c'est très bien, ça remonte pas dans la maison. Vous avez des détails vraiment attachants dans la maison, comme cet escalier, qui est vraiment assez peu commun. Donc un demi-palier pour monter. Et on arrive à l'étage, avec la salle de bain sur le côté, des grands volumes, une première chambre, double fenêtre très lumineuse, la deuxième chambre, une troisième chambre très profonde, deux belles fenêtres orientées sud, et enfin la quatrième chambre avec une porte qui communique sur la troisième. Je termine avec le grenier. Donc, il y a vraiment une très belle charpente. Une ouverture au sud, petite ouverture. On pourrait très bien aménager la pièce, en modifier un peu la charpente et avoir encore des grandes chambres, éventuellement faire des ouvertures, des Velux. On voit la pierre un petit peu à travers le ciment. Dans le jardin, en fait, donc vous voyez la terrasse qui se prolonge tout du long. Voilà, on récupère un côté de la rue. Ici, on est au-dessus du garage. Il y a un garage indépendant. Je vais vous montrer l'entrée, qui est juste là. Donc ça prolonge la terrasse, c'est assez agréable.
Et pour autant, on a quand même un très grand jardin. C'est sans doute un des plus grands jardins du quartier. La surface cadastrale fait un peu plus de 800 mètres carrés. Là, on a une sortie depuis le sous-sol. Le jardin avec des arbres fruitiers. Je pense que si on fait simplement une vidéo du jardin, les gens auront du mal à voir où on est. Et voilà la maison. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'on a un autre accès qui donne sur la rue. Si on veut rentrer des véhicules en plus du garage, on peut très bien accéder par le grand portail qui est sur la rue. Je vous montre le garage sous la terrasse. Donc outre cet espace, hein, effectivement vous avez le portail sur le jardin pour garer d'autres véhicules. Voilà, garage classique, béton branché, donc la structure a l'air plutôt solide, plutôt saine. Par contre, on voit en fait quelques traces, quelques fissures avec des infiltrations. Voilà, je pense que structurellement, c'est pas grand chose, mais effectivement, l'eau passe au goutte à goutte et ça fait des mousses. Je vous montre une autre vue de la maison. Structurellement, elle est très saine. L'état parasitaire est vierge. C'est-à-dire qu'avec la cave qui ventile avec le sous-sol, on n'a pas de remontée parasitaire, de remontée capillaire en fait dans les bois, et donc on n'a pas d'état parasitaire, on n'a pas d'insectes, de champignons, donc c'est plutôt sain de ce côté-là. On a une odeur peut-être un peu de... Je vous montre le pignon et la toiture. La toile est en assez bon état, on voit quelques crochets remplacés, quelques ardoises remplacées, donc voilà, plutôt en bon état, une belle ardoise.